Salut les artistes! Aujourd'hui, je vous teste une ribambelle d'objectifs Sigma, tout particulièrement leurs nouveaux objectifs de leur série DGDN pour hybride plein format. Ils viennent compléter leur gamme Contemporary et en même temps, ils viennent créer la nouvelle série, la série I. Je vais vous parler du 24 mm f3.5, du 35 mm f2, du 45 mm f2.8 et du 65 mm f2. Ces quatre objectifs étant propulsés par la marque Sigma. Je vous les ai testés en monture Sony avec l'Alpha 7C et la 7 III. On est parti pour le test. Alors tu vas voir, j'ai testé un peu un nouveau format. Je voulais faire une sorte de vidéo en POV avec une caméra subjective pour vous montrer un peu plus le terrain et la prise de vue. Bon là, j'ai une caméra d'action pour me filmer, mais je trouve que l'angle est encore trop serré. J'essaierai la prochaine fois de le faire peut-être avec une caméra d'action, mais en 360 peut-être avec le One X2. Donc là pour l'instant, on est au 24 mm, donc plutôt une optique pour faire des plans d'ensemble, de l'architecture. Et à chaque fois, tu vois, je te montre le RAW et la photo développée. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec cet objectif. Le piqué est plutôt bon. Et puis là, aux alentours de f5.6, f8, il n'y a pas vraiment de risque. L'image est bien nette. Là, je suis passé au 35 mm, c'est une focale très intéressante qui permet de mixer différentes valeurs de plans. On peut toujours faire des plans larges, mais le sujet quand même prend un peu plus de présence. Et puis la grande ouverture f2 permet de jouer sur la profondeur de champ, comme là, par exemple sur cette image, on a le banc qui est flou en avant-plan. Là, sur la statue du général de Gaulle, la grande ouverture me permet d'isoler un peu le sujet, mais en même temps, on a toujours des infos dans l'arrière-plan, on a du contexte. Là, j'ai fait des petits plans vidéo en 4K, on est toujours au 35 mm, on peut totalement s'en servir pour de la vidéo. On a du détail dans l'image et des belles couleurs, même si là, le temps était un peu nuageux. On reprend les photos toujours au 35 mm. La distance minimale de cet objectif est de 27 cm, donc ça permet quand même de s'approcher correctement d'un sujet pour le mettre en valeur. Et avec sa grande ouverture, on a un beau flou d'arrière-plan. Voilà, je te montre vraiment différents sujets. Le 35 mm, c'est parfait pour du reportage, c'est une focale polyvalente. Tu peux faire pas mal de choses à partir du moment où tu peux te rapprocher de ton sujet. Tu vois, avec la cathédrale, tu peux jouer avec des avant-plans pour essayer de donner un peu plus de profondeur à ta photo. Et puis là, j'ai encore fait quelques plans vidéo à main levée. J'ai filmé en 4K et je rappelle, pour ces tests, j'ai utilisé le Sony Alpha 7C. Bon, à partir de là, j'ai plus de vidéos parce que j'ai dû changer le mode de prise de vue sur la caméra d'action. Ça m'a pris des photos au lieu de filmer. Donc là, tu vois, je suis passé au 45 mm. La focale se resserre un peu. L'ouverture est un peu moins grande. En tout cas, l'objectif en lui-même est très compact. La version en monture Sony, elle pèse 230 grammes. Donc c'est pas grand-chose et c'est très adapté pour du reportage photo de rue. Et avec la 7C, on a vraiment un ensemble plutôt discret. Donc voilà, avec le 45 mm, ça permet d'aller chercher un peu plus les détails, de les isoler. Mais on a toujours la possibilité d'avoir du contexte si on veut en avoir. Et puis là, ce sont des focales fixes, donc ça fait travailler la composition. C'est à nous de nous déplacer, c'est à nous de trouver les perspectives et les points de vue intéressants. Et je te montre aussi quelques images au 65 mm. Là encore, c'est une focale très intéressante. Mine de rien, à f2, on peut avoir un beau flou d'arrière-plan. Pour du portrait, de l'animalier ou de la street photo, c'est très joli, je trouve. Alors c'est une focale un peu inédite pour les personnes qui trouvent qu'un 50 mm c'est trop large et qu'un 85 mm c'est trop serré. Et bien là, vous avez un entre-deux. La distance minimale de mise au point, elle est de 55 mm, donc ça permet quand même de s'approcher d'un sujet et d'avoir une valeur de plan plutôt serrée. Côté autofocus, là encore, ces nouvelles séries fonctionnent super bien. En tout cas, la série en monture Sony, celle que je teste, elle est vraiment très réactive. Là, je vous ai fait des tests avec la 7C qui a un autofocus très répondant. Et tu vois, là, il n'y a pas d'à-coup. Et même sur un suivi difficile, il arrive quand même à suivre très correctement les yeux du sujet. Sachant que là, la 7C possède la détection de l'œil en vidéo. Et puis ces plans, ça te permet aussi d'évaluer le rendu
en portrait. Là, à chaque fois, je filme avec la plus grande ouverture, donc tu peux juger comme ça de l'évolution de la profondeur de champ en fonction de chaque objectif. Tu vois que même au 65 mm, l'autofocus est très réactif en vidéo. J'ai aussi testé une bascule de point en studio. Voilà, c'est la même chose, ça fonctionne bien, la transition est rapide, fluide et sans à-coups. Et il n'y a pas d'effet de tête chercheuse. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, la distance minimale de mise au point est très courte sur cette série. Par exemple là, au 45 mm, elle est de 24 cm, ce qui permet de faire quasiment des plans macro. Alors juste par contre, il semblerait qu'à pleine ouverture avec le 45 mm, il perd un peu en piqué quand les sujets sont très proches de la caméra. Il y a une sorte de diffusion de petits halos. Donc ça à prendre en compte pour le 45 mm, sinon les trois autres objectifs n'ont pas l'air d'avoir ce problème. Mais voilà, pour du pack shot, ça peut être des objectifs très intéressants. Là tu vois le rendu au 35 mm, il y a du détail, le sujet est présent et en même temps l'ouverture permet de l'isoler dans la profondeur de champ si on en a envie. Pour du portrait également, c'est une série très intéressante. Le 65 mm se présente comme la focale idéale pour ce genre de photo. Le piqué est très bon, on a vraiment une image de qualité en sortie et l'autofocus fonctionne super bien, surtout couplé avec la détection de l'œil, par exemple de la 7.3. Pour de l'animalier en studio, tu vois, c'est pareil. Je me suis fait une petite séance avec mon vieux chat. Tu vois un peu le type d'image qu'on peut faire avec ce 65 mm. Là, j'avais gardé une grande ouverture, donc on a une petite profondeur de champ. Et je peux même zoomer sur le RAW pour vous montrer, tu vois le piqué de l'objectif avec la détection de l'œil pour les animaux, avec la 7.3, ça fonctionne hyper bien et tout de suite, il repère le sujet. Là, sur celle-là, on est à f2 et c'est super net. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, petite parenthèse, là j'ai utilisé le Godox AD300 Pro avec une softbox en 80 et puis un fond photo de chez Kate Backdrop en microfibre, là c'est du 2 par 3 mètres. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et puis celle-là, elle a été prise au 35 mm, c'est également une focale qu'on peut utiliser pour du portrait. Alors je vous ai fait un petit comparatif au niveau du flou d'arrière-plan sur du portrait. Je me suis pris en plan large, j'ai testé chaque objectif en essayant de garder la même valeur de plan et j'ai pris une photo à la plus grande ouverture, donc je vous laisse observer par vous-même les différences. Au niveau du vignettage, plus la focale est courte et plus le vignettage sera marqué. Je vous ai fait des petites comparaisons. Au 65 mm et au 45 mm, il est présent, mais on va dire que ça reste négligeable. Par contre, au 35 mm et au 24 mm, là, il est quand même beaucoup plus observable, surtout à pleine ouverture. Au 35 mm, il faut faire attention, ça va être à f4, à f5.6 pour le voir s'adoucir et plutôt f5.6, f8 pour le 24 mm. Après, le boîtier corrige automatiquement le vignettage en JPEG et pour les RAW, on va pouvoir appliquer le profil de correction sur son logiciel. Au niveau des distorsions, il y en a un peu. On peut voir une distorsion en coussinet pour le 24 mm, en barillet au 35 mm et encore en coussinet pour le 45 et le 65 mm. Là encore, c'est pas bien grave, ça peut se corriger avec les profils de correction. Au niveau du piqué, il n'y a pas grand chose à dire, généralement les objectifs Sigma sont très précis, et là encore sur cette série, c'est plutôt le cas. Le 24 mm est homogène, et ce dès f3.5, avec un piqué, on va dire optimal, aux alentours de f5.6 et f8. Le 35 mm, c'est la même chose à f2, à pleine ouverture, le piqué est légèrement plus mou, mais dès f2.8, il sera très bon, et ce même aux extrémités de l'image. Au 45 mm, c'est la même histoire, un tout petit peu plus mou à f2.8, mais dès f4, il sera bien précis. Et au 65 mm, bah, c'est pareil, le piqué est très homogène, et même à pleine ouverture à f2, on va avoir une image très détaillée. Alors ces nouveaux objectifs font partie de la nouvelle série propulsée par Sigma. C'est une série spécialement
spécialement conçu pour les appareils hybrides 24-36 avec pour volonté de mélanger une bonne qualité de construction et un encombrement minimum. Alors je vous montre les 4 objectifs côte à côte et je vous mets aussi le 85 mm f1.8 Sony pour avoir un point de référence. Tu vois qu'en taille ils sont tous plus petits que le 85 mm qui était déjà un objectif assez compact. Et au niveau du poids, tu vois à part le 65 mm qui dépasse les 400 grammes, les 3 autres sont plutôt légers. Mais tout ça, ça change rien à la qualité de conception, ils ont une construction entièrement métallique, même la bague de diaph et de mise au point étant métal, donc on a une structure bien résistante. Ils m'ont envoyé aussi la version chromée qu'on peut apercevoir dans la vidéo de présentation de cette nouvelle série. Tu vois vraiment la conception et le design de ces objectifs. C'est vrai que Sigma excelle plutôt bien dans ce domaine au niveau des finitions de leurs objectifs, c'est assez impressionnant. Comme ils le disent, on a cette sensation d'objectif premium alors que pourtant on est sur une gamme entrée, début milieu de gamme. Ensuite on a juste le bouton d'autofocus ou mise au point manuel sur le fil d'objectif et puis on a un petit anneau de caoutchouc imperméable au cul de la monture. Alors par contre au niveau du diamètre de la lentille, on a un peu de tout, donc si vous aimez utiliser des filtres, il faudra peut-être utiliser des bagues d'adaptation. Ensuite sur l'objectif, on retrouve une bague pour contrôler l'ouverture, elle est vraiment bien intégrée à l'objectif, elle est crantée, elle est pas trop dure à manipuler, on peut contrôler l'ouverture manuellement ou en automatique quand on la règle sur A. Par contre on n'a pas de déclic pour avoir une bague parfaitement fluide, par exemple pour la vidéo ça aurait pu être pratique. Autre nouveauté, Sigma, pendant l'annonce de cette nouvelle série, il a présenté un nouveau système de support magnétique pour le capuchon d'objectif. C'est ce qu'ils appellent le mousqueton porte-bouchon. Alors il y a toujours le capuchon plastique classique, mais ils fournissent aussi un capuchon métallique et c'est celui-là qui va pouvoir être aimanté au support. Donc ça c'est très pratique et c'est bien pensé. D'ailleurs je vous invite à voir la vidéo de leur test, c'est très technique et en même temps c'est assez amusant. Seul petit bémol qui a été aussi pointé par d'autres reviews, c'est qu'une fois que l'objectif est équipé du pare-soleil, on peut fixer le capuchon magnétique mais on ne pourra pas le retirer, il n'y a pas suffisamment de place pour le saisir avec les doigts. Donc ça c'est un peu dommage, il faudra penser à inverser le pare-soleil avant de mettre le capuchon. Alors avant de vous donner mon avis, quel est le prix de ces objectifs? Alors on trouve le 24 mm f3.5 aux alentours de 539 €, c'est à peu près le même prix pour le 45 mm f2.8, celui-là étant sorti l'année dernière il me semble, c'est le plus ancien de ces 4 objectifs. Le 35 mm f2 on va le trouver aux alentours de 619 € et 699 € pour le 65 mm f2. Alors on arrive à la conclusion, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense, je vous donne mon avis sur ces 4 objectifs. Donc Sigma officialise sa nouvelle série I avec ses 4 objectifs. J'avoue que lors de l'annonce de la présentation de cette nouvelle série, j'avais pas été plus emballé que ça. C'est vrai que maintenant on est habitué et on s'attend toujours à un objectif avec une très grande ouverture. Et là en voyant les chiffres, ça m'avait laissé un peu sur ma faim. Mais j'avais tort et il faut vraiment avoir ces objectifs entre les mains pour les comprendre. Le I, en fait le nom de la série, ça fait référence à 3 mots, à 3 idées. Le premier c'est l'identité. Cette série d'objectifs est vraiment un bel exemple du savoir-faire chez Sigma et surtout de la rigueur qu'ils mettent dans leur travail. Par exemple là, on est sur une gamme, on va dire entrée de gamme, début, milieu de gamme. On pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu plus simple, avec moins d'options, des pièces dans un alliage plus léger, moins résistant, mais pourtant non, et ils ont même encore poussé leur qualité de production à un autre niveau. Là, on a une conception faite entièrement de pièces métalliques. Les objectifs sont très robustes et conçus pour avoir une utilisation confortable et sans risque. Le I tient aussi pour iconique, ils ont vraiment essayé de faire en sorte à ce que le consommateur ait la meilleure expérience possible avec leurs objectifs. On a des bagues en métal qui sont bien fluides et en même temps résistantes. On a aussi une bague de diaph avec le fameux clic de référence. Et enfin I pour instinctif. C'est vrai qu'avec les objectifs de la série Art, ils avaient plutôt focalisé leur intention sur les performances optiques. Et là avec la série I, ils ont plutôt misé sur l'expérience d'utilisation. Ils veulent répondre un maximum aux besoins des créateurs et ces besoins généralement, eh bien, c'est avoir un appareil qui est tout le temps sur soi, qui s'emporte facilement, qui est plutôt discret, qui n'est pas très lourd, qui est résistant et en plus de ça qui offre quand même de belles performances optiques. Et ça c'est la volonté de Sigma avec cette nouvelle gamme. Autre élément que j'aime de plus en plus avec Sigma, c'est ses conceptions spécifiques à une monture. On a vraiment des objectifs qui sont pleinement compatibles avec les boîtiers hybrides. Moi vous le savez, j'utilise quotidiennement des objectifs Sony, je connais bien leur performance et la réactivité de leur autofocus. Et là avec les Sigma, honnêtement c'est quasiment pareil. La mise au point est vraiment rapide, silencieuse et précise. En tout cas en monture Sony, ça fonctionne vraiment très bien, que ce soit avec la détection de l'œil ou avec
avec la détection du visage. On a vraiment un ensemble bien réactif et fiable. Autre point positif, le piqué de leurs objectifs. Je l'ai trouvé dans l'ensemble vraiment bon et homogène. Alors il y avait juste le 45 mm à pleine ouverture sur des mises au point très proches. Le piqué diminuait un petit peu, en tout cas il y avait une sorte de petit halo de diffusion sur l'image. Mais à part ça, le 65 mm, le 35 mm, même à pleine ouverture, donc à f2, ils ont vraiment un piqué bien précis et détaillé. Et aussi du coup leur faible distance de mise au point, ça les rend plus polyvalents pour de la macro, pour du pack shot, et aussi ça permet d'essayer des compositions originales. Alors il y a toujours des détails qui peuvent s'améliorer, c'est vrai. Par exemple sur le fût de l'objectif, on a relativement peu d'options. On n'a pas de bouton personnalisable ou encore on n'a pas le choix du déclic pour avoir une bague de diaph parfaitement fluide. Pour la vidéo, pour les vidéastes, ça peut être parfois utile. Et on a aussi des filtrages un peu différents, donc si vous aimez utiliser le même filtre, il faudra se servir d'un adaptateur pour l'équiper sur chaque lentille de ces objectifs. Donc voilà, très bonne série d'objectifs de chez Sigma qui vient s'installer en entrée de gamme, voire début milieu de gamme. Alors je trouve le prix peut-être un peu élevé, surtout quand on les compare avec la série Art qui a quand même des ouvertures plus importantes. Mais quand même, ça reste une bonne solution abordable pour vous équiper en focale fixe. Si vous recherchez des objectifs compacts, discrets, pas trop lourds, assez résistants, avec un bon autofocus et de bonnes performances optiques, je pense que vous avez du choix et je vous conseille cette série. On peut les utiliser pour du portrait, pour du reportage, pour du vlog, pour des paysages, surtout avec le 24 mm. Finalement, vous avez juste à décider de quelle focale vous avez besoin. Voilà les artistes, j'espère que ce test vous a plu. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle série, est-ce qu'elle vous intéresse et avec quelle focale vous aimeriez travailler. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram. À chaque fois, je poste des photos, des vidéos, des tests que j'ai pu faire avec le matériel que je teste. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ici derrière la caméra. Ciao les artistes!